Bonjour à tous, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau tirage. Donc c'est un tirage de tarot intuitif pour les vierges. Ok, alors on commence pour les vierges. Vous avez dans l'énergie générale, vous êtes représenté avec l'as de bâton. Alors, c'est une belle énergie parce que c'est l'énergie des nouveaux débuts, des nouveaux commencements. Il peut y avoir des idées qui prennent forme dans votre tête, des envies. Pour certains, ça peut même être peut-être le fait de rencontrer quelqu'un ou d'avoir une forme d'affinité, quelqu'un qui vient un petit peu activer cette flamme à l'intérieur de vous. Mais ça peut être aussi des idées, des projets. Mais c'est quelque part, c'est cette force de la passion, hein. C'est le feu qui se retrouve activé à l'intérieur de vous, donc c'est quelque chose de positif. Mais en même temps, on est au début de quelque chose, donc ça peut très bien que pour certains, vous commenciez un nouveau projet, une nouvelle activité, où vous avez vraiment une vision ou des objectifs là qui prennent forme dans votre tête. Donc on est encore peut-être pour certains dans l'idée aussi d'imaginer, de visualiser des choses, de réfléchir à des nouvelles choses, et pour d'autres c'est aussi l'inspiration, hein, quelque part avec cette énergie. Donc vous allez vous sentir inspiré pour soit avoir envie de commencer quelque chose, soit vraiment de prendre l'action et de commencer, d'accord? Et donc ce que vous avez comme énergie qui pourrait être un challenge et qui limite, vous avez le monde. Alors ce que je ressens avec ça, c'est presque le fait, le monde là dans ce cas-là, je le ressens comme l'environnement qui vous entoure, d'accord? L'environnement beaucoup plus large que ce qui est dans votre contrôle, sous votre contrôle dans votre vie. Donc, il peut y avoir tout un tas de choses à l'échelle de votre environnement et du monde en général qui viennent influer sur ce que vous avez l'impression que vous pouvez faire ou ne pas faire, par exemple. Ou ça peut presque limiter peut-être certains des projets, des idées ou même relations ou sentiments que vous ressentez, d'accord? Donc là, ce que je ressens comme conseil par rapport à ça, c'est le fait qu'il faut arriver à trouver le moyen que même si vous faites partie d'une globalité, d'un environnement qui est beaucoup plus large, notamment le monde, hein, donc comme chacun d'entre nous, c'est d'arriver à trouver cet espace à vous. Cet espace où vous arrivez à vous reprioriser, vous arrivez à agir, voyez, à injecter cette forme de passion, que ce soit sous la forme d'une inspiration, de la créativité, de la prise d'action, de la prise de décision, d'oser rêver, de continuer à rêver, de prendre toutes ces initiatives qui vont vous donner l'impression de créer votre monde à vous. D'accord? Donc votre monde interagit avec le monde plus large, mais quelque part c'est presque de préserver votre sphère et de trouver le moyen d'exprimer cette passion ou ces idées dans votre monde à vous. Voilà ce que je ressens. Alors on va regarder sur l'énergie qu'il est nécessaire de laisser aller ou le lâcher prise. Alors vous avez la lune. Bon, ce que je ressens avec l'énergie de cette carte, c'est le fait que vous avez peut-être eu l'impression de pas savoir trop à quoi vous en tenir par rapport à tout ce qui peut se passer des fois dans votre vie. Alors il peut y avoir par exemple il peut y avoir des situations où vous avez du mal à voir le vrai du faux, où il peut y avoir une dimension où vous avez l'impression qu'il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas révélées. Donc ça peut être l'environnement général, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être aussi sur des projets même professionnels. Donc avoir l'impression peut-être qu'il se trame quelque chose, ou avoir l'impression peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit, donc une vérité qui n'est pas révélée quelque part. Et donc là, ce que ça fait, c'est que ça peut faire remonter certains doutes, certains questionnements, où il peut y avoir cette dualité où des fois vous avez envie d'avancer et puis des fois vous vous sentez freiné. Et donc là, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il faut presque honorer ces deux aspects qui peuvent faire surface dans votre vie. Donc à la fois les doutes, j'ai envie de dire à la fois presque les peurs qui peuvent être ressenties, qui sont naturelles, et peut-être l'optimisme qui a aussi envie d'émerger. D'accord? Donc c'est en intégrant ces deux dimensions que vous allez être capable de pouvoir accepter et regarder les choses
choses en face et agir en fonction de ça, à mesure que les choses se dévoilent. Donc, il peut y avoir une dimension cachée, mais c'est de lâcher prise, de vous fier à votre intuition, c'est de lâcher prise par rapport au fait que même s'il y a un décalage entre ce que vous espérez et ce qui est vraiment, entre ce que vous croyez sur quelque chose et ce qui est, vous voyez, il peut y avoir un petit peu ces deux facettes. Il faut arriver dans une certaine mesure à lâcher prise, c'est-à-dire pas faire en sorte que ça vous limite, comme on disait, d'accord ? Alors, au niveau de ce qu'il faut développer, vous avez la roue de la fortune. Donc là, ce que je ressens par rapport à ça, c'est justement le fait que, dans une certaine mesure, vous n'avez pas le contrôle sur tout, vous n'êtes presque pas capable de voir tous les éléments, j'ai l'impression. Peut-être que vous ne voyez pas tous les éléments sur des dimensions de votre vie privée. Il y a peut-être l'implication d'une autre personne, hein, donc peut-être d'un partenaire dans une relation romantique, ou ça peut être simplement cette notion de l'environnement en général, de la société dans laquelle vous vivez actuellement, peut-être, et d'avoir l'impression de ne pas y voir très clair. Donc c'est assez, quelque part, ça peut être des fois un peu perturbant de cet aspect-là. Le conseil qui vous est donné, c'est d'accepter ça comme une forme de cycle. Ce que je ressens aussi, c'est presque de prendre un jour à la fois, un pas à la fois. C'est d'accepter aussi qu'il y a des hauts et il y a des bas, c'est d'accepter cette forme de fluctuation quelque part, mais de constamment trouver le moyen un petit peu comme ce ressort de pouvoir s'élever. S'élever au-dessus des inquiétudes, s'élever au-dessus des incertitudes, au-dessus de ce que vous ne maîtrisez pas, de ce que vous ne connaissez pas, de telle sorte que vous puissiez continuer à évoluer. Donc, si vous êtes, des fois vous vous sentez limité, c'est juste d'accepter que les choses, c'est un cycle, et de vous fier à votre intuition, à votre passion, à votre créativité, et d'arriver à exprimer ça. Alors, on va regarder, ok, au niveau des 3 énergies qui se présentent, donc ce que vous voulez. Alors je sens que pour ce groupe, il y a presque une envie de se connecter. Il peut y avoir un manque de célébrer, de passer du bon temps presque, de célébrer la vie, je ressens. Ça peut être des choses aussi simples que de pouvoir manger entre amis, manger ou célébrer, avoir des fêtes de famille. Il y a cet aspect de connexion, cet aspect d'échange pour finalement se sentir heureux, pour se sentir... je sens qu'il y a une envie de partage, vous voyez, il y a une envie de partage, une envie de connexion, une envie de joie, et il y a une envie aussi presque de soulagement, d'avoir l'impression justement que, bon, si les choses, il y a eu des cycles difficiles, de pouvoir voir quelque chose de plus optimiste se dessiner. Donc là, ce qui est important, c'est regarder la manière dont vous pouvez avoir cette forme de connexion dans votre vie actuellement, d'accord, sous peut-être des modalités qui sont différentes, qui sont innovantes, mais c'est d'arriver à la fois à avoir cette créativité, cette passion, cette inspiration, et je pense que ça va passer dans une certaine mesure avec une forme de partage, de connexion. Et là, ce que je ressens aussi pour ce groupe, c'est que justement en revenant à la connexion et presque le fait de profiter de la vie, hein, profiter des bonheurs de la vie, on ressent un petit peu une forme de nostalgie. Donc il y a un petit peu le fait de peut-être que vous allez repenser à certains souvenirs, certaines choses que vous avez fait dans le passé, et donc il y a presque le fait c'est ça, de regretter ou d'avoir une nostalgie, de vouloir revivre ça quelque part. Je sens que vous chérissez peut-être une certaine période de votre vie, un certain cycle, et vous avez envie de le voir revenir. Vous avez envie de retrouver cette convivialité, cette connexion. Donc là, c'est de vous dire encore une fois, hein, c'est de vous dire que les choses sont temporaires. Et là, vous avez avec le pape, c'est aussi de regarder comment vous pouvez grandir de toute cette situation. Comment vous pouvez vous élever en trouvant les manières de... Pour certains, ça peut être aussi le fait d'avoir besoin... Je ressens de trouver l'inspiration dans votre vie d'une manière ou d'une autre. Alors si c'est pas vous avez peut-être un manque sur certains aspects de votre vie comme elle était avant, c'est de regarder comment est-ce que vous pouvez arriver à retrouver l'inspiration, à vous sentir bien en fait dans votre tête.
et d'avoir l'impression que vous regardez vers le haut, que vous regardez vers l'avenir. D'accord, de retrouver cette force. Pour certains, comme je disais, hein, ça peut être soit de regarder la dimension un peu spirituelle ou la dimension de bien-être, d'équilibre entre l'esprit, le corps, etc. Et pour d'autres, ça peut être le fait de chercher un guide, de chercher un mentor, de chercher quelqu'un aussi avec qui vous pouvez vous associer dans une certaine mesure pour continuer à évoluer. Donc, et pour d'autres, c'est aussi de regarder comment dans ces phases, qu'est-ce que vous pouvez apprendre, hein, qu'est-ce que vous pouvez apprendre d'un point de vue personnel pour grandir de ça. D'accord? Voilà, donc c'était l'énergie pour les vierges. J'espère que ce tirage vous a aidé d'une manière ou d'une autre. J'apprécie toujours votre soutien avec un petit like, un petit j'aime. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Vous pouvez maintenant regarder le tirage sentimental pour les vierges sur cette chaîne et également vos autres signes. Je vous dis à très bientôt. Gardez-vous connectés à l'énergie de l'optimisme et trouvez un moyen d'exprimer votre passion et votre créativité dans votre vie. Voilà, je vous dis à très bientôt.